Hello à tous, aujourd'hui on vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Kevin, mon chéri. Bonjour. Et le papa de Milo. On vous retrouve aujourd'hui pour un Christmas tag. Alors, si vous êtes de ma génération, vous savez ce que c'est le Christmas tag si vous regardiez des vidéos YouTube à l'époque. Mais en gros, c'est un tag où on va se poser des questions sur le thème de Noël. Vous raconter nos meilleurs moments, nos pires moments, nos anecdotes. On s'est préparé un petit chocolat chaud juste avant la vidéo que vous avez vu en image. Je vous mettrai d'ailleurs la recette dans la description pour ceux qui sont intéressés. C'est un vrai chocolat chaud. C'est pas le chocolat chaud avec le petit cacao en poudre. Là, c'est du vrai de vrai avec la chantilly dessus. On est sur un truc pas du tout healthy, mais bien calorique. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon et c'est réconfortant en cette période assez hivernale. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a quelques jours, il a neigé chez pas mal de monde. Pas chez nous, parce que dans le sud-est, il neige quasi jamais. Non. Je sais pas quand ça C'est très rare remonte, les années où il a neigé. Ouais. Vous avez de la chance. J'ai vu en Alsace, à Strasbourg, tout ça, il avait neigé. Donc j'espère que vous avez bien profité. Et n'hésitez pas à faire ce genre de recette quand il neige parce que c'est très très réconfortant. Et ça réchauffe. Bref, on va passer du coup à nos petites questions. J'ai mon petit papier ici. Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis toujours prêt. Alors, première question. Avez-vous des calendriers de l'Avent? Bon, ça c'est une question facile. On connaît notre réponse. Mais aujourd'hui d'ailleurs, on les a pas encore ouverts puisqu'on n'a pas eu le temps ce matin pour l'instant. Non, puis on attendait la vidéo pour les ouvrir aussi, comme ça c'est... Voilà, comme ça on l'ouvre avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va les ouvrir. Comme ça, on vous présente en même temps. Donc, monsieur a le fameux calendrier de l'Avent Kinder. Exactement. Le classique. C'est le grand classique. Voilà, mais toujours sympa à avoir. Et moi, j'ai... Alors, pour le coup, il est immense. C'est un cadeau de Kevin. Je n'avais pas prévu de calendrier de l'Avent pour moi cette année. Puis le 1er décembre, il s'est ramené avec ça. Voilà. Ouais. Donc, c'est le calendrier de l'Avent Rituals. C'est la première année que je vais avoir un calendrier de l'Avent aussi énorme. Pour l'instant, on a testé quelques cases. Franchement, c'est des produits pas mal et ça sent tellement bon. Par contre, la marque Rituals. Après, ouais, c'est rituel. Certes, on met le prix, mais en soi, voilà. Ouais, ça sent bon. Ça sent La quand qualité même est bon. là, La qualité, elle est présente. Donc, on va les ouvrir. Et juste petit aparté, pour Milo, il y a aussi un calendrier de l'Avent, mais qui est fait par les lutins de maman, on va dire. Il a une petite chaussette de Noël et tous les matins, du coup, dans sa chaussette, il a une petite surprise. Donc ça peut être, j'ai mis des livres, il y a quelques chocolats quand même parce qu'il aime le chocolat. Des bombes de bain parce qu'il adore faire le bain et ça c'est pareil. Il adore la mousse, ouais. Ouais, dès qu'on fait le bain, c'est on met la mousse, on met la mousse. Donc là, je pense qu'il sera aux anges et puis après, c'est des petites décos de Noël à accrocher ou des ateliers un peu créatifs sur le thème de Noël. Ouais. Bon, on va ouvrir les notes. Vas-y, je te laisse ouvrir le tien. Donc aujourd'hui, on est le 4. Ouais. Alors il faut toujours trouver... Donc on ouvre le 4, d'accord? On ouvre pas les autres. Voilà. On se retient. On se retient. C'est Même mieux. si à l'intérieur, on a des chocolats Kinder. Ah bah tiens, Ah ouais, ça peut je être vais pas mal. tremper dans mon Bah alors, chocolat chaud. encore plus calorique. Oui, mais c'est pas grave. Je crois qu'on mangera pas après. Je crois qu'il est déjà 11h, un truc comme ça. Je crois que le repas, ce midi. Ou alors une feuille de salade et puis voilà. Ouais. Donc le 4, il est là. Tac. Qu'est-ce que c'est? Tu sais. Decorate with glee. Ah, en fait, c'est une décoration qui doit sentir. Tu sais, c'est des espèces de pompons qui sentent là. Ou alors c'est une déco pour le sapin de Noël. Ou juste une déco pour le sapin de Noël. Ouais, si, ça sent bon, mais après... Ah si, oui. mais ici, ils ont caché à l'intérieur... Ils ont caché dedans. Je sais pas ce que ça sent. Christmas ornament tassel. Mais ça sent bon. En tout cas, c'est une petite déco à mettre sur le sapin de Noël. Voilà. Avec, mais qui sent bon. Comme ça va parfumer toute la maison. Ouais. C'est intelligent, n'empêche. C'est intelligent. On passe à la prochaine question qui est: qu'est-ce que tu aimes dans la période de Noël? Qu'est-ce que tu aimes à Noël? Moi, je dirais surtout le cocooning. L'esprit cocooning. Ouais, l'esprit cocooning, genre on se met sous le plaid, beaucoup de siestes sous plaid. Bon, les jours ça, de tu peux le pluie, faire même voilà. quand c'est pas Noël. Hein. Ouais, mais c'est plus sympa quand c'est les jours de Noël. Ouais, c'est les téléfilms de Noël c'est que ça. t'aimes bien. Ouais, Non, elle m'a converti au film de Noël. C'est vrai. Là, on regarde beaucoup de... Bah en fait, les téléfilms de Noël, même si c'est plan-plan et Wow. puis la praline... Je sais toujours comment ça va finir, mais au moins ça te vide l'esprit et puis au moins tu
tu profites du moment et puis après ça te fait rêver aussi, parce que suivant où ça se passe, tu te dis ah j'irais bien là-bas et tout, donc... Bah il y a ça et puis c'est toujours, voilà, ça met toujours un peu de magie et c'est toujours too much en fait dans les téléfilms de Noël, mais c'est ça qui est cool. Et quand on adore la période de Noël comme nous, bah, des fois on a envie de faire... Moi j'adorerais être dans un téléfilm de Noël et que ma vie soit un téléfilm de Noël, franchement. Donc c'était l'ambiance cocooning que t'aimes dans l'esprit de Noël. Ben, moi ce que j'aime dans l'esprit de Noël c'est le fait qu'on va beaucoup se retrouver en famille et toutes les petites activités qu'il y a avant, de style faire les sablés de Noël, surtout depuis qu'il y a Milo maintenant. C'est partager ces moments-là avec lui, de faire le sapin, faire les sablés de Noël pour offrir. Même moi, faire la bûche quand c'est le jour de Noël. C'est tous ces moments accumulés en fait qui sont trop cool et qu'on partage aussi parce que c'est des moments où on va parfois cuisiner en famille, beaucoup plus que tout au long de l'année finalement. On n'est pas souvent très nombreux à Noël en soi, ça change pas de l'année quand on fait des repas de famille. Mais il y a cette ambiance-là et il y a ce truc en plus de on va tous se faire beau, on va tous partager un moment ensemble, les activités seront encore plus belles. Enfin, je sais pas, il y a ce truc, cette petite magie de Noël, quoi. Et puis quand on a un enfant, bah, cette période-là, c'est voir dans les yeux de son enfant, voilà, plein d'étoiles. Il est émerveillé dès qu'il voit un Père Noël, dès qu'il voit les guirlandes. Milo, il adore les guirlandes. Donc dès qu'il y a les guirlandes, le sapin, tout ça, c'est pareil, il adore. Donc c'est trop beau à voir dans les yeux de son enfant, quoi, tout simplement. T'as goûté le petit chocolat chaud ou pas? Je vais goûter. Moi aussi, je vais goûter. On parle trop. Oui. Mais déjà froid. Moi, je suis surpris. En plus, après la chantilly froide dessus. T'as rajouté de la cannelle. Et ben quoi, ça rajoute la touche Noël. Ouais. Il est très bon. Prochaine question, où avez-vous passé Noël l'année dernière? On a passé Noël ensemble l'année dernière et comme tous les ans, enfin comme tous les ans, non, depuis l'année dernière, on se répartit entre tous les parents puisque depuis l'année dernière, du coup, j'ai mes parents qui se sont séparés, donc on a dû faire Noël pour la première fois, pas tous ensemble, ce qui était très bizarre et très perturbant pour moi parce que je l'ai pas hyper bien vécu. Parce que de base, du coup, on devait faire Noël dans la famille de mon père avec tout le monde. Et puis finalement, comme il y a eu la séparation de mes parents, on va dire que mon frère est resté... Enfin, il y a un enfant qui est resté avec chaque parent. Donc mon frère est allé dans la famille avec mon père. Et nous, du coup, on est resté ici avec ma mère. Forcément, on n'allait pas laisser seuls ni l'un ni l'autre. Mais voilà, moi j'ai clairement mal vécu le fait de... Il y avait un Noël de programmé avec toute la famille, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un Noël, un vrai grand Noël. Et puis finalement, je n'ai pas pu en profiter. Mais bon, du coup, on a fait un petit comité avec ses parents et ma maman. Et puis cette année, on va, voilà, cette année, on a maintenant on a pris conscience des choses, donc maintenant c'est plus facile à vivre. Donc 3 Noëls, un chez ma mère, un chez mon père et un chez mes parents. Ouais, ça va faire 3 Noëls, donc pour nous, ça va pas changer beaucoup, mais pour Milo, ça fait 3 fois plus de cadeaux en fait, du coup. Non, pas 3 fois plus de cadeaux, parce que de toute façon, on était ensemble avant et c'est juste les mêmes personnes. Mais voilà, 3 Noëls, 3 repas, je pense qu'on va être gavés au bout de 3 jours, mais j'espère que le 3e ce sera une soupe, et puis voilà. Mais déjà, on s'estime quand même très chanceux d'avoir un Noël entouré de nos familles proches, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui en a la chance, et c'est pas facile pour tout le monde cette période-là. Donc déjà c'est déjà pas mal. De toute façon, tant qu'il y a notre bébé avec nous pour Noël, nous on s'en fout du reste. Voilà. Autre question, où rêverais-tu de passer Noël? Alors c'est... je connais ta réponse, je pense. C'est un cliché. Mais... le Canada. Voilà, je savais. Pourquoi? Parce que ça fait tellement Noël tous les pays du Nord. Et en fin de compte, même les pays du Nord, genre Finlande... tous ces pays-là, où c'est vraiment enneigé, et ça fait encore plus l'esprit de Noël et t'as encore plus l'impression d'être Noël. C'est vrai. C'est limite si tu vas pas croiser le Père Noël, quoi, tu vois. Non, c'est vrai, les pays comme ça où il neige et où t'as l'occasion d'avoir la neige pour Noël, ça a quand même une autre dimension de magie, quoi. Et puis ça rajoute l'esprit de Noël encore plus. Ouais. Alors qu'imagine,
Le tableau là, t'es au coin du feu, genre au Canada, dans un chalet, au coin du feu, et tout d'un coup il neige le jour de Noël. Ouais. Voilà. Ça, c'est trop beau. Ça nous est jamais arrivé. Il va falloir qu'on fasse Mhm. ça quand même. Va falloir le faire. Ouais, moi, c'est un peu pareil. C'est. J'ai pas une destination spéciale, mais déjà, rien que faire Noël. Déjà, rien que la différence entre le nord de la France et le sud de la France, il est énorme parce que dans le sud, je trouve qu'on est beaucoup moins esprit de Noël. Oui. C'est pas la même ambiance. Déjà, bon, des fois, le jour de Noël, il fait 14 degrés, on mange dehors, enfin, rien à voir quoi. Et c'est pas le même esprit. Les gens ne décorent pas autant les maisons que là-haut, je pense. Ouais, on est un peu moins sur la décoration, et puis même le fait qu'il n'y a pas de neige. Ouais, il y a pas de Enfin, neige, c'est pas forcément pareil. de neige, Mais ouais, ouais. passer Noël à la neige. Enfin, dans une ville où il y a la neige. Moi, après Londres, j'adorerais passer Noël à Londres parce que les décos, les vitrines, les magasins, tout ça, c'est. Puis Londres, c'est une ville que j'adore, donc ça aurait une autre dimension à Noël. Donc je pense que moi, je dirais Londres. Après, pourquoi Peut-être pas un jour. tester aussi le Noël en Australie, genre en plein Le soleil. Noël à la plage. Ouais. C'est à Ça doit faire être sympa aussi, à vivre en aussi. soi. J'ai une question, vrai ou faux sapin? À votre avis, c'est un vrai ou c'est un faux? Dites-nous en commentaire avant qu'on vous réponde. Non, on est team faux sapin, clairement. Bon, après, qu'est-ce- tu rajoutes une bombe qui sent le sapin, et puis voilà. Ouais, mais de toute façon, c'est question que ce soit écologie, économie, parce que clairement, certes, on l'a payé, il me semble qu'on avait payé quand même un bon prix, parce qu'on a dû mettre 90 euros, je Ouais, crois, à peu c'était près, dedans. c'était ça. À peu près. Mais c'était il y a 2 ou 3 ans. Et la qualité est là et on garde le même parce qu'on l'adore de toute façon. Mais on met 90 euros une fois et après on remet pas les autres années. Et en temps normal, il est plus grand que ça. Là, cette année, on a enlevé un étage d'ailleurs Ouais. parce que par rapport à l'appartement dans lequel on a aménagé, trop grand, ça n'irait pas, ça ferait disproportionné. Mais Ouais. franchement, je trouve que faux sapin, c'est bien. En plus, on peut le mettre plus tôt. Hein. Exactement. Ça Parce fait pas que- d'épines. Ouais, ça fait pas d'épines. Bon, après, il n'y a pas Les épines, l'odeur. elles tombent pas. Comme je t'ai dit, tu mets une bombe de sapin, ou même tu mets des bougies sapin à côté, Oui. et voilà, ça te Mais ramène c'est pas, l'odeur du c'est sûr que sapin. ça n'a pas le même truc que le vrai sapin. Je sais que chez ses parents prennent toujours un vrai sapin, mais après en général ils le font mi-décembre. Oui. Moi je trouve Il ça est pas trop encore court. fait là en ce moment. Ouais, J'aurais non, demandé, il est pas encore chez fait. aucun de nos parents, hein, je crois. On est actuellement du coup le 4, vous avez vu au calendrier, et je crois qu'on est les seuls à l'avoir fait. Non, mon frère l'a fait aussi, mais c'est Oui. un faux sapin aussi. Bon, team faux sapin quoi. Oui. En tout cas chez nous. Après chez les autres, il y a un vrai sapin à contempler, c'est cool aussi. Alors, ton meilleur cadeau reçu? Alors ça, j'ai essayé d'y réfléchir, mais c'est compliqué parce que j'aime à peu près tout, parce que de toute façon, j'ai toujours fait mes listes en fonction des choses que je voulais. Mm. Donc, T'as pas toujours fait des listes, j'ai hein? pas toujours fait des listes, mais j'ai toujours donné des idées en fait. Donc en soi, le meilleur cadeau de Noël, ben, c'est toi et mon fils, mon amour. Non, mais. Alors, c'est mignon, mais Si je pouvais en donner un, c'est dur de se souvenir. c'est Bon, en dur plus, de t'as la se mémoire souvenir. courte, donc autant. Oui, te- en plus, j'ai Je une me souviens mémoire pas de ce qu'on a courte. mangé il y a 2 jours, donc son meilleur cadeau, c'est compliqué. Ma première guitare, Ah, ben voilà. on va dire ça, ouais. Ma première guitare électrique que j'ai eue à Noël. Parce que tu J'étais l'attendais chez mes depuis un moment. Ouais, et que... je l'attendais. Et puis j'ai eu la guitare plus l'amplificateur, Donc après, donc après bah, j'ai t'as saoulé fait de la tout le musique. monde. Ouais, voilà ce que j'allais dire. T'as cassé les oreilles à tout le J'ai monde. cassé les oreilles à tout le monde pendant tout le Noël. Bah Mais écoute, voilà, je pense que c'est ça le meilleur. Et toi? moi, c'est une. Alors, c'est pas du tout le cadeau le plus cher ou le plus. Voilà. C'est juste une petite palette de maquillage que j'avais eue pour les yeux. T'es dégoûtée parce que c'est pas un cadeau à toi, c'est ça? C'était à l'époque, on se connaissait pas. Ouais, mais Et c'est ouais, une petite palette de maquillage, les Naked, là, vous savez, les palettes Urban Decay. Pourquoi? Tout simplement parce que à l'époque, je regardais énormément de vidéos de youtubeuses beauté. Et que le fait d'avoir en réel ce qu'elles avaient dans leurs vidéos, c'était genre... Ouah, j'ai trop de la chance, tu vois. Donc ça c'est... Enfin, je me souviens en tout cas de l'avoir ouvert ces cadeaux en me disant oh, mais c'est trop cool et tout. Enfin, je me souviens de ce bon souvenir-là. Et c'est un des rares qui m'est resté. Donc, parce qu'après, les cadeaux, en soi, je trouve que les meilleurs cadeaux, c'est les cadeaux où on va vivre un moment derrière. Mais c'est pas souvent, non. voire pas du tout ce qu'on offre en général, ce qui est dommage. Mais voilà, pour un cadeau matériel, en tout cas, c'était cette palette de maquillage que toutes les filles voulaient à cette époque. Si vous êtes
de l'époque youtubeuse beauté, que vous avez aussi regardé les vidéos beauté, Enjoy Phoenix, Luffy, Sananas, tout ça, bah, vous reconnaissez sûrement dans tout ça. Bon, Après, toi, tu connais pas, mais... ça va peut-être. Non, moi je connais pas. Mais après, ça va peut-être changer pour ce Noël parce que il y a du lourd pour ce Noël. Bah, écoutez, il y a du on très verra. On vous fera peut-être une vidéo sur ce qu'on a reçu. On verra. On verra peut-être. Peut-être. Hein. Ah, ça dépend de la Si taille. t'aimes bien faire les vidéos avec moi et que t'aimes Bah être non, avec on moi, verra. tu reviendras. Pour faire opposition, le pire cadeau. Le pire cadeau, en fait, c'est tous ces cadeaux. En fait, je vais faire une généralité. Ouais. C'est tous ces cadeaux, vous savez, qu'on a et on ouvre, on fait ouais, genre un pull. C'est cool un pull en soi. Parce que t'es content, je t'ai t'as déjà un pull. offert tu un vois. pull. Non, mais ça dépend de qui ça vient, tu vois. Mais Ouais, genre, non, mais- tu sais, c'est tous les pulls du genre ouais, tu dis ouais parce que tu le trouves pas spécialement beau. Moi, en soi, tes pulls que tu m'as offert, je les aimais bien, tu vois. J'en porte un d'ailleurs. Celui-là, tu m'as C'est vrai. offert à Noël. C'est vrai. Ou alors, comme une certaine personne m'a fait, je crois que c'était l'an dernier, ou quoi, c'est une tasse. Ok, une tasse. Oh, mais si, Ouais, ça peut c'est- être cool. Ouais, si la tasse est cool, ça va. Mais si Il y a c'est une des tasse jolies un peu tasses. basique ou quoi, bon, bah ok, bon, bah une tasse. Tu dis ça, mais t'as failli offrir une tasse à d'autres personnes aussi. Hein. Oui. Mais du coup, voilà. Pour moi, c'est ça le pire. Bon, tous les cadeaux un peu gadgets. Enfin, les cadeaux gadgets. cadeaux, on trouve un cadeau pour trouver un cadeau, quoi. C'est ça. Comme par exemple, une année, j'ai offert une pince à distance à mon père. Une pince à 10. Ouais, tu sais, c'est une pince où tu peux attraper les objets à distance. En fait, t'as une manette. Puis en soi, c'est un cadeau rigolo, mais c'est un cadeau. C'est un voilà, cadeau rigolo, cadeau. mais qui servira pas terrible, terrible. une heure et après. C'est voilà. Moi, le pire cadeau, c'est pas un cadeau à proprement parler, mais c'est mon père qui avait souvent l'habitude de me mettre une mandarine emballée dans du Oula, papier, je l'ai emballée entendu plein de dans fois, un carton, celle-là. emballée dans un autre carton avec le papier cadeau autour. Donc au final, tu te dis, oh, c'est quoi ce gros cadeau? Enfin, surtout quand t'es jeune, quoi. Et après, bah, tu l'ouvres. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est encore la même blague que l'année dernière. Mais bon, pour ma défense, je lui ai fait aussi en vengeance. Oui. Je lui en avais mis aussi. Bon, après, c'était. Voilà, ça devenait rigolo, du coup, ça devenait une petite blague entre nous. Mais bon, voilà quoi, tu t'attends à un truc de ouf et t'as une mandarine. Alors, c'est génial, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas mangé, donc c'est déjà très très bien d'avoir une mandarine. Oui. Mais voilà, c'était la petite blague, la petite anecdote avec mon papa. Ce que tu préfères manger à Noël? Alors, en général, tous les plats à base de fromage. À Noël, les plats à base de fromage, Mais c'est pas un plat de Noël. c'est pas des plats de Noël. C'est des plats d'hiver, mais pas de ouais, Noël. mais Parce que sur les repas de Noël, en général, il y a le saumon, il y a le foie gras. Ouais, Si t'es alors, riche, t'as du caviar. Bon, nous, ça n'existe pas, mais alors bah, sur le plat de Noël, ça la sera le dinde. saumon. Tout Sur le ça. plat de Noël, ça sera le saumon. Ah Tout ouais? ce qui est saumon fumé et tout. C'est trop bon. Là, juste une tartine, c'est une miche de pain, tu vois. Tu mets du beurre et après tu mets ta tranche de saumon fumé et voilà. C'est Sinon, vrai. après, c'est que des plats à base de fromage. Tartiflette, Même pas la bûche, quoi. croziflette. Bah, la bûche, ça dépend qui c'est qui l'a fait. Moi, qu'est-ce que je préférais? Bah, moi, après, j'adore le foie gras. En vrai, Oui. parce qu'on en mange qu'à Noël. Et c'est un peu le seul moment où on peut en manger. Et en plus, bah, c'est rare qu'on fasse Noël chez nous. Donc, en soi, ça On n'a coûte pas cher besoin et d'en on n'a acheter. pas toujours l'opportunité d'en manger. Donc, c'est l'occasion d'en manger. Tout le repas est Oui. bon à Noël. C'est ça le Ouais, truc. tout est Un jour, il faudrait qu'on fasse, mais ce sera compliqué. C'est le repas de Noël avec les 13. C'est ça, hein? Ah, les 13 desserts provençaux, mais ça, 13 desserts. c'est d'ici. Oui, c'est d'ici, mais je pense qu'il faut les tester au moins une fois, tu vois. Alors, véritable Du coup, liste. on va regarder sur le téléphone ce qu'il y a en 13 desserts, comme ça on sera tous un peu plus cultivés après cette vidéo. Exactement. Donc, c'est un Qu'est-ce qu'on a? rituel. Ça reste Des 3 jours. figues sèches en premier, Figues des sèches. raisins secs, des amandes, des noix ou noisettes. Bon, tout ça en soi, c'est pas ok. Du raisin, du melon, orange, date, fruits exotiques, kiwi, ananas ou mangue. une pompe Une à pompe huile. à huile. Alors, ça, c'est pour ceux qui connaissent pas, la pompe à huile, c'est un gâteau. C'est un gâteau parfumé à la fleur d'oranger. Ensuite, on a du nougat blanc, nougat rouge et nougat noir. Et voilà. Oui, bon, en fait. Ah oui, bah c'est tout, bah, c'est pas si compliqué que ça. Ouais. En gros truc à Après, manger, t'as c'est- la pompe à huile et le nougat. Après, c'est Mm. que des fruits. Ouais, c'est sûr.
Bon bah voilà, que des comme fruits. ça tout le monde saura ce que c'était les 13 desserts. Voilà. On sera tous Merci un peu Google. cultivés. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans votre région s'il y a des spécialités de Noël ou quoi qu'on connaît pas. Ouais, Parce que ça peut être intéressant. on a passé, toi t'as passé à toute tester. ta vie en Provence et bon moi j'ai déménagé mais j'ai passé les 3/4 de mon temps ici aussi. Donc ce serait hyper intéressant de savoir quelles sont les spécialités de Noël dans votre région. Dites-moi tout en commentaire et bien sûr je vous répondrai et on pourra même échanger à ce sujet. Ta chanson de Noël préférée? Je te laisse le plaisir de la chanter. Ah. Jingle bells. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Après, ça faisait du yaourt parce que je connais pas les paroles et je sais pas chanter. Mais du coup, ça serait ça. J'aime bien. C'est entraînant, tu vois. C'est. Ouais. Jingle Ouais. bells, jingle bells. Moi j'aime bien la chanson de Sia. Je vous ai trouvé la chanson sur le téléphone, c'est Candy Cane Lane de Sia. Voilà, c'est cette chanson, j'adore. Je sais pas, ça me met dans un mood de Noël tout de suite. Pourtant Ouais, c'est pas une c'est vrai chanson que c'est pas classique de mal. Noël, mais j'adore. Autre question, ton plus grand souhait pour Noël? Si t'avais un truc que tu voudrais avoir à Noël qui est sans limite, t'as pas de limite de budget, t'as pas de limite de temps, de tout ce que tu veux, il n'y a pas de limite. Tu pourrais avoir un truc à Noël, qu'est-ce que tu demanderais? Une belle maison. Ah, mais c'est ma réponse. Vas-y, mais continue. Une belle maison où, moi je dirais, je vais encore revenir là-dessus, mais au Canada, ok? Ouais, bah ça on a compris. Une belle maison Si on déménage au Canada dans quelques années, vous saurez pourquoi. et donc avec le jardin et puis qu'elle soit assez grande. Et puis toi, Milo et peut-être Another Baby. Maybe. Bah moi c'est un peu la même... Enfin, j'ai pas de localisation de maison comme toi, mais pour moi c'est un peu mon objectif de vie, c'est-à-dire une maison à la campagne, entourée de champs, avec des vaches, des chevaux, pas chez nous, mais devant la maison. Oui. Pas avoir de voisins trop proches pour faire ce qu'on veut dans la maison. Si on met la musique à fond parce qu'on a besoin de se détendre et de chanter un bon coup, qu'on puisse le faire. Et ça, ce serait vraiment un truc cool. Mais après, j'ai un autre truc aussi que j'aimerais bien, qui n'est pas réalisable, mais qu'en soi, si on pouvait tout faire dans la vie, je l'aurais fait aussi, c'est revoir mes 2 grands-mères. Parce que j'ai perdu, bah, y a une grand-mère que j'ai pas connue et une autre que j'ai perdue jeune. Et au final, bah, toi qui as ta grand-mère, ce lien de faire des choses avec sa grand-mère, bah moi je l'ai pas. Et ça me manque parce que je me dis, on pourrait cuisiner plein de choses ensemble, surtout pendant les fêtes. On pourrait, voilà, que ma grand-mère partage des moments avec mon fils et tout ça. Ça c'est vraiment un truc, si j'avais l'opportunité, mais bien sûr ce n'est pas possible. Mais ce serait de revoir mes 2 grand-mères. Voilà. Bref, on va passer à un sujet un peu plus joyeux. Ou pas d'ailleurs, puisque c'est la dernière question, qui n'est pas forcément hyper joyeuse, mais enfin qui va, je l'espère, amener beaucoup de personnes à passer à l'action. C'est, as-tu déjà participé à des aides caritatives ou caritatives caritatives pour Noël? En soi, non. Pas jusque-là. Pas jusque-là. Enfin, si on a fait des dons des fois de nourriture ou quoi pour les associations qui récoltaient, mais pas spécialement pour Noël. Par contre, cette année, oui, on s'est décidé à le faire parce que on a une association pas très loin de chez nous qui fait une collecte de boîtes du cœur. Donc en gros, le principe, c'est qu'on va mettre dans une boîte un objet pour tenir chaud, quelque chose qui se lit, une gourmandise, un petit mot à l'attention de la personne à qui on fait ce... Enfin, en général, hein, parce qu'on ne connaît pas la personne qui va recevoir notre boîte. Et après, tout ce qu'on veut rajouter dedans, on peut le rajouter dedans. Et là, nous, on a fait une boîte à destination d'un bébé avec des affaires de Milo. Milo a choisi un jouet à lui mettre aussi. On lui a mis un petit gilet chaud que Milo portait quand il était petit. On lui a mis un livre que Milo a choisi pour lui aussi, un petit livre. Et le petit mot. Et j'ai fait aussi une boîte pour une femme en mettant quelques produits de beauté. Et après, je sais pas ce que je vais rajouter, il faut que je regarde. Mais on a toujours des trucs qui traînent au fond des placards et qu'on n'utilise jamais. Je vous invite à faire de même si jamais dans votre région il y a des associations un petit peu du même style, parce que franchement, ça peut que faire plaisir et ça peut que aider les gens.
Quand on peut donner, il faut donner. Ouais, ce petit geste, et puis l'inculquer à nos enfants. Là, le fait d'avoir fait la boîte avec Milo, bah, il comprend aussi. Il a que 2 ans, il comprend pas tout, bien sûr. Mais il se rendra compte au fur et à mesure des années que bah, il a de la chance d'avoir des cadeaux, il a de la chance d'avoir tout ce repas pour Noël, parce qu'il y en a qui l'ont pas. Et que si on peut les aider à notre petite échelle, et ben c'est toujours super, quoi. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous aura fait un bon petit moment. Ouais, c'est sympa. Et puis c'est cool d'apprendre à... Et ça fait 6 ans bientôt qu'on est ensemble. Et puis finalement, bah, je découvre des choses sur lui, comme tes pires et tes meilleurs cadeaux. Et inversement, donc c'est cool de faire des vidéos comme ça. Je te ferai une orange. Oui, bon, on va éviter. Je mettrai une banane. Hein. Et sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, enfin n'oubliez pas du moins de la liker, parce que ça booste, ça motive. Déjà quand je vois que les vues augmentent petit à petit sur les vidéos, c'est hyper motivant. Donc si vous venez échanger avec moi, ça le sera encore plus, parce que je saurai à qui j'adresse mes vidéos. Donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite. Ciao ciao.